Bon, ok. On va pas se mentir, on a tous un peu nos péchés mignons. Pour certains, c'est le sport, d'autres le cinéma, la danse. Et dans certains cas, ça inclut des hobbies un petit peu moins sexy. Ouais. Oui, bon, dans ceci, on peut inclure les mangas et aussi les jeux vidéo. Mais bon, quand je dis manga, je parle d'un peu toutes les formes, hein, que ce soit papier, animé, figurines, roman, encore jeux vidéo, tiens. Eh bien, sachez qu'il y a un terme qui définit les personnes qui ont cette grande passion. Ces personnes-là, on les appelle des otaku. Alors, si ça vous dit toujours rien, c'est pas grave. Si vous en faites partie, n'ayez crainte. Ce que je vais vous présenter est une sorte de petit guide, un kit de survie, bref. C'est une mise sur papier de tout ce que j'aurais aimé vivre. Allez, générique. Ce recueil n'est autre que Otaku Otaku, de son titre original Wataku ni koi wa Mosukashi. Ouais, bon d'accord, je fais genre, le raccourci c'est Watakoi. Ce manga est écrit par Fujita. Ouais, seulement Fujita. C'est son surnom sur la plateforme Pixiv, c'est un site de partage d'œuvres pour artistes. Alors, en gros, ils mettent leurs dessins, ils sont notés, commentés, bref, ça permet un peu de les mettre en valeur. Et je pense que ça a bien marché pour elle vu qu'elle a été repérée par Ishijinja. C'est une boîte d'édition qui en gros a acquis les droits en avril 2015. Et là c'était parti pour elle, franchement elle a eu une cote d'enfer. Alors c'est un manga tranche de vie et comédie romantique. Mais à côté c'est un petit peu compliqué étant donné que c'est considéré comme un shoujo d'un côté, mais aussi comme un josei, surtout au niveau des personnages je pense. Voilà, c'est propre à chacun. Moi je l'ai toujours considéré comme un shoujo jusqu'à ce que je vois qu'on le considère comme un josei. Bah voilà. Alors concernant les dates, Otaku Otaku a sa petite histoire. Alors la première publication a commencé en avril 2014. Ça c'était sur le site Pixiv. Le premier tome est sorti en avril 2015. Et c'est seulement en avril 2018 où nous en France on a eu le droit au premier tome. Et c'est en France, c'est Kana qui va nous les fournir. Alors on a 3 en France contre 6 au Japon. Ici l'histoire se concentre sur un groupe d'employés de bureau, dont une qui vient d'arriver dans le service récemment, Narumi Momose. Et même si tout paraît normal au premier abord, il y a une chose que Narumi tient à tout prêt à cacher aux yeux de tous, c'est que c'est une otaku. Bon, il faut savoir qu'elle vient de subir une rupture à cause de ce penchant, et c'est un peu la raison pour laquelle elle tient à se fondre parmi le commun des mortels. Bon, ça va pas durer longtemps, étant donné que l'un de ses collègues est une vieille connaissance à elle qui va rapidement leur rappeler qui elle est vraiment. Cette connaissance n'est autre que Hirotaka Nifuji. Bon, par contre, lui, contrairement à elle, c'est carrément l'opposé. Alors lui c'est carrément l'opposé dans le sens où il assume complètement son côté très gros joueur. Lorsqu'il joue pas, il bosse et même quand il bosse, il est excellent. Donc. Alors ces deux-là vont rapidement se retrouver et par la force des choses se mettre ensemble. Et bien qu'ils partagent des passions communes, on va se rendre compte que leur histoire d'amour n'est pas si évidente que ça. Alors je vous avoue pour être honnête que c'est le premier josei sur lequel je tombe et c'est littéralement un coup de cœur. Alors ça peut paraître bête mais l'histoire reflète des références, des situations on ne peut plus réel, et tant bien qu'à la manière de Barakamon on souhaiterait y assister et surtout s'en mêler. Donc voilà, et surtout en termes de manga tranche de vie, je pense qu'en présence de Otaku Otaku, on est sur une petite pépite. Alors bien que le sujet puisse paraître un petit peu global, on ne perd pas de vue le fil conducteur qui est le développement de la romance entre Narumi et Hirotaka. Donc oui voilà, le gros sujet c'est les otaku, mais disons que c'est un peu le sujet secondaire du principal. Alors à chaque chapitre on ne réfléchit pas plus que ça, l'histoire se déroule et surtout découle très facilement. Et à côté de ça, on a droit à des petites histoires d'une page qui permet un peu de se vider la tête et surtout de temporiser l'histoire. À mon humble avis, le concept est juste hyper stylé, je valide carrément. Maintenant, concernant les personnages, il faut savoir qu'on a 4 personnages principaux. On a Narumi et Hirotaka, que j'ai déjà présenté auparavant, et Kabakura ainsi que Hanako, leurs collègues, qui sont aussi au passage de gros attaquants en puissance. Ce que j'aime particulièrement chez eux tous, en fait, c'est la force et surtout la crédibilité qu'on sent chez chacun d'entre eux. Et je pense que ça s'explique par le fait que la mangaka soit inspirée de personnages de son entourage, mais réels, ainsi que d'histoires un peu vécues. Donc ça a été beaucoup plus facile de remettre sur papier. Ouais, que c'est mitigé, mais voilà, c'est quand même cool de savoir, surtout de le ressentir au fur et à mesure. Et à mesure qu'on avance, on s'habitue peu à peu à leurs habitudes, leurs caractères et surtout leur univers qu'on partage petit à petit. Alors concernant les dessins, je les trouve juste carrément sublimes et je pensais avoir été le seul attiré par ceux-ci. Notamment par rapport à la couverture, mais par rapport à ça j'ai une petite histoire à vous raconter. Alors il se trouve que lorsque je finissais le tome 3, j'étais dans le métro
Et j'ai remarqué que mon voisin de métro regardait par-dessus mon épaule quand je lisais. Et au moment où je range mon manga pour le mettre dans ma sacoche et en retirer un nouveau, il m'a interpellé pour connaître le nom du manga du coup en question. Parce qu'il trouvait les dessins juste épiques. Bon, je pense qu'il a un petit peu abusé sur le terme épique. Mais je sais ici là où il veut en venir et je le remercie carrément parce que ça m'a juste conforté dans l'idée que les dessins sont vraiment beaux. Donc s'il regarde cette vidéo là, je le remercie encore une fois. Et c'est on ne peut plus vrai, je trouve les personnages mis en valeur aussi bien sur les dessins ordinaires que lorsqu'ils sont dessinés en chibi, que ce soit pour les façades de chapitres ou même pour les chapitres où ils sont en chibi. Alors pour conclure, j'ai encore le droit à une belle surprise avec ce manga, car en le voyant, je pensais que le titre paraissait un petit peu tape à l'œil pour rien. Et plus que tape à l'œil, à mes yeux, il était tape au cœur carrément. Alors du coup, je peux mettre de côté le fait que la mangaka ait tout commencé sur internet. Franchement, ça force le respect, ça m'encourage juste à continuer parce que je sens vraiment la passion qu'elle y met derrière. Et surtout, le sujet abordé mélangé au style de manga tranche de vie, la combinaison des deux est carrément réussie. Et voilà, c'est tout pour cette critique sur Otaku Otaku, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours me dire pourquoi dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas la routine, un petit like, si ce n'est pas encore le cas, de vous abonner avec la petite cloche. Et puis voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Ah non, pas encore. Tout d'abord, je suis vraiment à m'excuser parce que je pensais pas que cette vidéo serait la dernière. Seulement, j'avais quelques petits principes à voir pour la chaîne, même pour mon projet en fait. Et vous savez quoi, je vous en parlais. Alors, je sais pas si beaucoup de personnes me suivent sur Instagram, mais récemment, j'ai recommencé à publier des actualités, des posts. J'essaie de mettre un petit peu de story sur aussi des mangas que j'ai acquis récemment. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre dessus parce que je vais de plus en plus publier dessus. Hein. Et non seulement avec des actus, mais aussi avec des critiques. Alors oui, il y aura des critiques en plus. Oui. Non seulement il y aura celles que je publie sur YouTube qui seront republiées sur Instagram 3 jours après. Je ferai un bref résumé par texte avec la note du coup que j'attribue à chaque fois, mais aussi de petits mangas que je lis à côté mais que je ne pense pas devoir faire une vidéo dessus. Aussi le Twitter, n'hésitez pas à aller dessus. En général tout ce que je posterai sur Instagram soit reposté sur Twitter ou alors aura une petite mention dessus. Ensuite côté chaîne YouTube principalement, je vais commencer par mettre des sous-titres, notamment sur celle-ci. Je sais pas si vous avez pas remarqué mais les sous-titres français et anglais sont disponibles. Je m'ouvre un peu au monde, hein, on sait jamais. Et pour finir, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai un petit peu pris mon temps car c'est une chose qui me tenait à cœur, c'était aussi la raison pour laquelle j'ai monté cette chaîne. En février 2019 viendra l'arrivée des dossiers, des vidéos à plus long format qui traitera sur des mangas déjà finis. On verra ce que ça donnera, je pense que j'essaierai d'en faire un par mois dans la mesure du possible. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai repoussé l'arrivée de ce format là, pour un peu remettre dans le bain et surtout relire les anciens mangas que je voulais remettre à jour. Et puis voilà, je crois que c'est tout en termes de nouvelles. Si ce n'est pas le cas, je pense que je republierai sur mes réseaux. Du coup ça vous donnerait une petite raison d'aller me suivre, hein. Donc voilà, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous retrouve à la rentrée pour une nouvelle critique. C'était tout pour moi, c'était Saiko-san et je vous salue.